La Pérouse. Puisqu'il s'agit de la journée du marin, revenons quelques instants sur la vie de cet homme. Peu d'entre vous s'en souviennent, mais cet explorateur illustre est un véritable héros de l'histoire. Jean-François de Gallo, comte de La Pérouse, était l'un des grands marins de son temps. Ses talents de navigateur comme de chef de guerre lui avaient permis, déjà très jeune, de s'illustrer au combat lors de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. En 1785, le roi Louis XVI le nomme à la tête de la plus grande exploration maritime jamais entreprise. Les objectifs sont nombreux. Rivaliser avec les expéditions du capitaine Cook à la découverte de nouveaux territoires, établir de nouvelles routes commerciales, mais aussi contribuer à l'augmentation des connaissances humaines en matière géographique, cartographique, anthropologique et scientifique, en accord avec les idées philosophiques des Lumières. Les navires La Boussole et l'Astrolabe quittent Brest le 1er août 1785. Ils font escale aux Canaries, traversent l'océan Atlantique, longent la côte est de l'Amérique du Sud, passent le Cap Horn, s'arrêtent quelques jours à l'île de Pâques récemment découverte par Cook et remontent la côte ouest de l'Amérique jusqu'au Canada et en Alaska. Conformément à l'itinéraire prescrit par le roi, ils descendent ensuite vers le Mexique et, depuis Monterrey, traversent l'océan Pacifique au cours d'un périple d'environ 10 000 km. Ils parviennent à Macao, puis à Manille en 1787 et y font relâche pendant 2 mois. La Pérouse entreprend alors de remonter la côte japonaise à l'ouest pour explorer le nord du Japon et la côte mandchoue. L'entrée dans la mer du Japon, le 25 mai, après avoir franchi le détroit de Corée, marque une étape cruciale de son voyage. En effet, cette partie du globe n'est pas encore très bien cartographiée, les seules sources en sa possession datant du siècle passé et le Japon étant fermé à l'Occident depuis près de 150 ans. La Pérouse cartographie ainsi toute la côte de Tartarie, l'actuelle Sibérie, la côte mandchoue, l'île de Sakhaline, puis après avoir tenté en vain de remonter le détroit de Tartarie jusqu'en mer d'Okhotsk, il est contraint de rebrousser chemin et découvre alors le détroit qui portera son nom, entre Sakhaline et Hokkaido. La Pérouse poursuivra sa navigation vers le Kamtchatka, la péninsule de Russie dans la mer de Bering, puis les îles Salomon et l'Australie, avant de faire route vers l'est où ces 2 navires, la Boussole et l'Astrolabe, sombreront corps et biens au printemps 1788 près de l'île de Vanikoro. De nos jours encore, certaines missions de la marine sont les héritières de telles expéditions. Action de l'État en mer, exploration des terres australes ou encore relevés scientifiques, hydrographiques et océaniques. L'épopée de La Pérouse, dont la journée du marin tire ses origines, exalte les valeurs militaires des marins d'autrefois et d'aujourd'hui. Courage, résilience, entraide, générosité et bien d'autres encore. C'est la mémoire des faits d'armes de nos anciens et de nos contemporains que nous célébrons chaque année à cette date au travers de cérémonies, de challenges sportifs et de moments de cohésion intergénérationnelle. Communion de tous les marins, civils ou militaires, à terre ou en mer, en France ou à l'étranger, en unité marine ou isolée, la journée du marin est désormais un jalon important de la vie de tous les marins.